Dans un espace vectoriel, il y a des vecteurs, des combinaisons linéaires de vecteurs. Et par exemple, si E est de dimension 3, une base B est constituée de 3 vecteurs. Et dire que ces 3 vecteurs forment une base, c'est dire que pour tout vecteur U appartenant à E, il existe un unique triplet U1, U2, U3 de réel, tel que les réels U1, U2, U3 s'appellent les coordonnées du vecteur U dans la base B, et on peut définir la matrice coordonnée, qui est une matrice colonne, définie par la matrice colonne de U dans la base B dépend évidemment du vecteur U, mais dépend aussi des 3 vecteurs de la base B. Dans les espaces vectoriels, certaines applications, certaines fonctions sont particulièrement importantes parce qu'elles sont compatibles avec les 2 opérations qui existent dans les espaces vectoriels, à savoir la somme de vecteurs et le produit par un scalaire, c'est-à-dire par un réel. Donc si on a 2 espaces vectoriels E et E' avec des bases B et B', F est une application de grand E dans grand F, et bien on dit que F est une application linéaire si l'image de la somme de 2 vecteurs, c'est la somme des images, et l'image du produit d'un vecteur U par un réel lambda est égale à lambda fois l'image de U par F. Une application qui a ces 2 propriétés est une application linéaire. Alors si maintenant on a une base B de E, eh bien, un vecteur U s'écrit comme combinaison linéaire des EI. Et on peut, à l'aide de cette combinaison linéaire, écrire l'image de U par F. Mais comme U1, U2, U3 sont des réels, eh bien on peut les sortir de F à l'aide de cette propriété. Finalement, on voit que l'image de U ne dépend que des coordonnées de U dans la base B et des images de F de E1, F de E2, F de E3. Et ça va nous permettre d'écrire les coordonnées de F de U à l'aide d'un produit de matrice. On va pouvoir trouver l'image de U par F juste en calculant un produit de matrice. Alors, comment on fait ça? Vous voyez, F de E1, c'est un vecteur de grand F. Il a donc une matrice coordonnée dans B', que je vais noter grand F1. De même, F2, la matrice coordonnée de F de E2 dans B', F3, la matrice coordonnée de F de E3 dans B', U, la matrice coordonnée de U dans B maintenant, et V, la matrice coordonnée de F de U dans B'. Si maintenant on écrit l'égalité qui est là en termes de coordonnées dans la base B', F de U, ça donne V, plus U1, c'est un réel, F de E1, il a comme coordonnées grand F1, la matrice grand F1, plus U2, grand F2, plus U3, grand F3. C'est juste réécrire l'égalité qui est là, mais pour des coordonnées dans la base B'. Mais vous voyez que ça, on peut aussi l'écrire comme un produit matriciel. C'est le produit de la matrice carrée qui a comme première colonne grand F1, comme deuxième colonne grand F2, comme troisième colonne grand F3, que l'on multiplie avec le vecteur colonne, avec la matrice colonne, U1, U2, U3. Si vous effectuez ce produit matriciel, vous allez bien avoir U1 fois F1, plus U2 fois F2, plus U3 fois F3. Attention, F1, F2, F3, ce sont des colonnes. Et donc, on obtient finalement la relation grand V égale M fois U. Grand V, c'est la matrice coordonnée
de f de u dans B'. Grand U, c'est la matrice coordonnée du vecteur U dans la base B. Et M, eh bien, c'est ce que l'on appelle la matrice de F relativement aux bases B et B'. Alors, comment est-elle constituée? Eh bien, vous voyez, dans la première colonne, ce sont les coordonnées de f de E1. C'est-à-dire les coordonnées dans la base B', donc dans la base de E', de l'image du premier vecteur de la base de B. Et puis, dans la deuxième colonne, eh bien, vous avez les coordonnées de f de E2 dans la base B'. Et dans la troisième colonne, les coordonnées de f de E3 dans la base B'. Ici, c'est un exemple dans un espace vectoriel E et E' de dimension 3, mais évidemment, on a exactement le même résultat en dimension n, et même si E et E' ne sont pas de même dimension.